Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 12 au 18 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine qui arrive devant nous, au-devant de nous. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis Lion, quels sont les messages pour la semaine du 12 au 18 février? L'expansion et le nord, et le silence et la neige. Un petit refroidissement cette semaine à Lion. On va aller voir le petit message de l'expansion. Carte numéro 1 de cet oracle. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable nord, alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure. Et puis surtout peut-être écouter votre propre guidance intérieure. Gardez le silence sur vos projets aussi. Amis Lion, nous allons voir l'exercice associé. Amis Lion, exercice associé. La magie et la communication. On a beaucoup eu la magie cette semaine. Tout le monde est un peu magique cette semaine, je trouve. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. En fait, cette semaine, il est question quand même de briser un plafond de verre sur lequel on bute régulièrement, je trouve. Passer ce pas, ça demande un effort, mais enfin si cet effort est fait, je pense que ça peut être assez concluant pour beaucoup de signes cette semaine. L'exercice. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Alors, comment perpétrez-vous votre magie et surtout, que voulez-vous créer? Amis Lion, nous allons voir l'énergie majeure pour vous. Le pendu et l'ermite. Alors, vous êtes bloqué, amis Lion. Il y a quelque chose à voir un tout petit peu différemment pour se débloquer et chez vous peut-être exploser ce plafond de verre sur lequel vous butez, ce plafond mental qui vous empêche d'être encore plus en expansion ou de vous libérer de quelque chose. Aussi, si on vous bloque, c'est pour de bonnes raisons, c'est parce que si vous deviez avancer sur un chemin de cette manière-là, avec ces énergies-là, en pensant ce que vous pensez et en vivant ce que vous vivez en ce moment, ça ne marcherait pas. On vous bloque vraiment, vous avez des sécurités quelque part avec ces énergies de pendu. Alors si vous essayez de voir et de conscientiser ça de cette manière-là, vous allez voir que peut-être même vous allez pouvoir vous débloquer. Il y a quelque chose que vous n'avez pas, sur lequel vous n'avez pas encore mis le doigt et qui serait intéressant sur lequel il serait intéressant de mettre le doigt. Pour certains, littéralement, vous êtes vraiment bloqué. Mais on est quand même dans des énergies d'expansion, on est dans un exercice où on vous dit vous avez des pouvoirs, vous êtes magique vous-même et que voulez-vous créer. Donc il y a quand même peut-être quelque chose à voir différemment surtout cette semaine. On va aller voir. Vous allez peut-être vous mettre dans un espace privé, on va dire, où vous allez pouvoir créer des choses aussi. Donc vous vous bloquez, mais pour de bonnes raisons aussi. Hein. Vous pouvez aussi vous bloquer dans un espace pour de bonnes raisons. Pour travailler, pour être concentré sur un sujet, etc. etc. On va aller voir. 3 cartes pour vous, amis Lion, pour vos énergies du 12 au 18 février.
Le pape, le roi de bâton, pape à l'endroit, roi de bâton à l'envers. Trois d'épée à l'envers, à l'endroit. As de bâton à l'endroit. Les amoureux à l'endroit et l'impératrice à l'envers. Faire des choix. Ne pas donner. En fait, je pense que les lions, là, vous allez mesurer. Vous allez réfléchir à où dispenser votre énergie, où mettre votre énergie. Et peut-être que parfois, vous allez même décider de ne pas donner de votre énergie. Vous bloquez dans ce cas-là. Vous vous bloquez, mais pour de bonnes raisons. Alors que vous pourriez le faire, vous n'allez pas le faire. Peut-être par rapport à un rapport maternel. Pour certains, évidemment pas pour tous. Il y a une notion de créativité aussi. Si vous avez du mal à créer, il va peut-être falloir se mettre dans un espace propice à ça. Et donc arrêter de disperser vos énergies à tort et à travers. Vous êtes dans une notion de cadre, de valeur, de structure, d'officialisation, de méthodologie. On a, voilà, il y a des règles, elles sont ancestrales, ça fonctionne, c'est comme ça. Il y a une façon de voir le monde, il y a des valeurs, il y a une morale. Avec la 3 d'épée, on voit que quelque chose n'a pas marché en soi, mais c'est pas très grave. Vous êtes capable totalement de passer par-dessus, d'en tirer une leçon. Et peut-être cette fois-ci de prendre une direction qui sera plus en alignement avec ce que vous ressentez vraiment qu'avec les valeurs, la morale des autres aussi. Hein. Il y a quelque chose qui fonctionne chez vous, alors vous allez décider de vous écouter vraiment pour une fois et de suivre ce qui fonctionne chez vous. Et pour certains, il y a un lien, comme une notion un petit peu d'hyper-maternage. Et là, vous décidez pour le bien de tous d'arrêter de fournir les ressources nécessaires un temps. Parce que vous avez bien vu que la dernière fois, ça n'avait pas marché, ça n'avait pas donné ce que ça devait donner. On va aller voir 3 cartes émotionnellement à million. Émotionnellement pour la semaine du 12 au 18 février. Le jugement. Reine de coupe. Valet d'épée, roi d'épée. Reine de bâton, reprendre votre pouvoir. Hein. Oui, il est vraiment question de reprendre votre pouvoir. Vous apprenez quelque chose qui crée un déclic. Vous avez vraiment une foi, une confiance dans quelqu'un, quelque chose, dans une situation. Vous voyez totalement, vous voyez une situation dans tout autre angle. Et ça fait sens chez vous aussi. Il y a une réactivation, une seconde chance pour ceux à qui ça n'a pas marché là avec la 3 d'épée au départ. Donc de faire différemment et d'être vraiment plus calé sur comment vous sentez les choses que comme on vous a obligé de faire les choses. Vous reprenez un pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction. Vous avez peut-être le retour d'une communication d'un ex, hein, dans ce cas-là peut-être, ou d'une histoire voilà, que vous avez déjà expérimentée. C'est peut-être une sensation de déjà vu aussi. Hein. Dans ce cas-là, vous savez quand même peut-être faire un petit peu différemment. Bloquer les énergies quand vous sentez que vous allez recommencer les mêmes schémas. En tout cas, ça crée un déclic chez vous. Qui est bon, je pense. On va aller voir les lions célibataires. De denier. Bah, vous êtes capable de saisir les occasions, c'est sûr.
Vous essayez de pas trop vous prendre la tête. Un jour après l'autre, dans cette situation, peut-être que vous vous lanciez un peu avant tout feu, tout flamme. Et par expérience, vous allez bien voir ici qu'il va vous falloir qu'on vous amène aussi quelques preuves, quelques cartes de bâton, et que les engagements soient un petit peu plus fermes, qu'il y ait des valeurs sûres dans tout ça avant de vous engager. On va aller voir les lions en amour flou. Trois de bâton, donc oui, bah, c'est un peu la même idée, hein. Vous faites les choses bien, pour vous, c'est ok. La suite, pas sûr d'avoir l'idée même de comment ça peut se terminer, mais en tout cas, si vous faites les choses bien déjà, vous serez juste content de ce que vous avez fait, en accord avec vous-même, et c'est déjà très bien. Et pour les couples, nous avons le roi de bâton, reprendre votre pouvoir, la maturité, le pouvoir, les compétences, obtenir ce que vous voulez obtenir et puis vraiment mettre des choses en place par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement, à million, semaine du 12 au 18 février. Cavalier de bâton, roue de fortune, il y a quelque chose qui revient dans les énergies, une intensité, mais on ne vous la fera pas deux fois. Celle de coupe, maison Dieu. Et le fou, oh oui. 5 de coupe, la justice. On ne vous la fera pas deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, ou six fois. Cette fois-ci, la leçon semble comprise. Il y a une notion d'emballement. Alors, soit vous repartez un petit peu déjà totalement tout chousse dans une intense, mais bon, ça ne tient pas trop sur la longueur et vous le savez. Ou en face, quelqu'un arrive avec cette énergie-là et vous le savez aussi. Vous voyez bien venir le spécimen. 7 de coupe, ça vend du rêve, c'est sûr. Il y a un tri à faire entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui est du jeu des illusions, ce qui est du jeu des fantasmes. Ou qu'est-ce qui vous convient aussi, faire un tri par rapport à ça. Et vous dire, est-ce que le jeu en veut la chandelle? Par expérience, vous déciderez d'être plus libre que ça. Plus libre que ce comportement. Plus libre que de vous relancer dans un truc en étant totalement passionnel ou en revenant, en vous réinvestissant, voilà, dans ces pertes énergétiques, parce qu'au final ça vous fait vraiment perdre de l'énergie. Il y a vraiment la sensation de pouvoir se libérer de ça, en fait, de tout ça, par maturité, expérience, parce qu'on vous bloque pour de bonnes raisons, parce que vous sentez venir le truc de très 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 loin. On va aller voir le conseil. 1 million. Cinq de denier. Ben, voilà, déjà, concentrez-vous sur ce qui est réel et ce qui n'est pas. Demandez des preuves de ce que les gens avancent. Vous-même, si vous vous lancez avec passion dans quelque chose, prouvez-vous à vous-même avec des preuves concrètes que c'est possible, que vous êtes capable de produire, qu'il y a déjà un denier qui se propose là et pas juste des idées en l'air. Restez concentré sur le matériel, le concret, voir ce qui vous manque factuellement. Pour vous concentrer sur ça, objectivement, tout va se jouer sur qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui vous manque, de quoi vous avez besoin pour pouvoir sortir de ce manque. Voilà. Et faites des choix par rapport à ça. Vous ne pouvez pas non plus donner à tire-larigot de votre énergie si vous n'en avez pas beaucoup. Donc, comme vous en avez besoin vous-même de votre énergie, préservez-la, faites-y attention. On va aller voir le message vibratoire pour vibrer un tout petit peu plus haut cette semaine ou beaucoup plus haut si vous en avez besoin. Ce que je cherche me cherche aussi. C'est peut-être ce cavalier de bâton. Je lâche prise en sachant que mes vibrations sont magiques et que j'attire à moi tout ce que je désire et dont j'ai besoin. Alignement, vibration et super pouvoir.
Je vous souhaite une excellente semaine à Millions et je vous dis à très vite.